Je suis contente de vous retrouver. Mon nom est Karine Duplessis. Je suis journaliste en vin. Vous pouvez me lire dans la presse. Vous pouvez m'écouter à Radio-Canada. Et j'ai créé ce concept. On prend un verre live pour renouer avec vous, pour prendre un verre de vin avec vous, mais aussi pour vous présenter des vignerons, déguster leur cuvée, les faire connaître. Et avant de vous présenter mon invité de ce soir, tel que promis sur les réseaux sociaux, je vais vous parler très rapidement du tirage que je fais ce soir. Alors, mon livre que j'ai écrit, qui s'appelle Vive le vin, je vais en offrir un parmi toutes les personnes qui vont avoir partagé cette vidéo aujourd'hui. Et si vous vous abonnez également à ma nouvelle chaîne YouTube, où vous allez retrouver mes vidéos, mes capsules, les entrevues. Alors, Vive le vin, j'espère que vous allez gagner. Il suffit de partager ou de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, sans plus tarder, je vous présente Stéphane Lamarre, vigneron à Donham, dans les cantons de l'Est, au Québec. Et on prend un verre avec lui ce soir. Alors, je déclare l'apéro ouvert. Stéphane, viens-t'en avec nous. Allô, comment ça va? Ça va très, très bien, Stéphane. Je suis contente de te recevoir. J'ai partagé plein de fois. Je participe-tu au concours, moi? Oui! C'est bon, ça. Stéphane, donc, ton domaine, château de cartes. D'abord, château de cartes, moi, je connais l'histoire derrière le nom du domaine qui est à la fois un clin d'œil, mais aussi, ça fait partie de ton humour. Raconte-nous pourquoi avoir choisi ce nom-là. C'est sûr que c'est un côté un peu drôle qui m'est venu à l'idée quand j'ai trouvé ce nom-là. Quand je cherchais le nom, à l'époque aussi, on n'avait pas le droit de s'appeler château et je voulais trouver une façon d'amener l'expression château et est venue l'idée du château de cartes, juste pour faire la démonstration que faire de la vigne au Québec, ça prend beaucoup de doigté. Ça prend, c'est pas donné à tout le monde d'être capable de faire un château et avec de la persévérance, on peut y arriver. Mais c'est aussi pour montrer qu'avec le temps, la patience, on peut arriver à de grandes choses au Québec. Stéphane, c'était un rêve que tu avais d'avoir un vignoble. Ça faisait longtemps que tu y rêvais. Tu as laissé toute une carrière de côté pour te lancer dans la vigne et tu fais plein de cuvées, tu essaies des choses. Tu n'as pas peur de te mouiller, d'essayer des choses. Par exemple, tu as fait un vin orange qui est très, très en demande. Des bulles aussi, un pétillant naturel. Alors, tu essaies des choses. Pourquoi c'est important pour toi de participer tout ça à j'ai envie de dire, cette nouvelle vague des vins du Québec? Oui, surtout, d'abord, pour respecter qui je suis. Moi, je suis un artiste. Je suis homme d'affaires par erreur. Je suis le plus pourri des gestionnaires qui se trouvent pas sur la planète et j'aime me nourrir. Pour moi, faire un vin toute ma vie, ça serait impensable. Quand je travaillais en Europe, c'est ce qu'on faisait. On avait un préfet qui était derrière nous, qui nous disait quoi faire et tout. Puis quand je suis arrivé ici au Québec, avec presque pas de réglementation. On est régi par la régie des alcools, mais on a toute liberté. Ouais. Bien que je suive quand même les règles de l'OIV, l'Office international du vin, je trouve qu'on a ici au Québec la chance de pouvoir faire ce qu'on veut et j'exploite ça à fond la caisse. Un grand terrain de jeu, puis donc tu en parlais, les cépages, entre autres. Tu as beaucoup de cépages, des cépages hybrides en majorité. Est-ce que ça faisait partie aussi du défi du château de cartes? Parce qu'on le sait, vinifier des hybrides, d'un côté, oui, elles vont, entre guillemets, mieux résister à nos hivers, mais c'est pas facile à vinifier des hybrides. Non, ça a été vraiment tout un challenge que de passer de vinifera. Moi, j'ai travaillé longtemps avec du vinifera. Passer à l'hybride américain. L'hybride français, ça allait déjà, mais l'hybride américain, ça a été tout un défi. Je peux te dire que j'en ai mis du vin dans l'évier avant de réussir à faire quelque chose de bien. Mais grâce à des pionniers comme Gilles Benoît, qui m'a aidé. Lui, il a travaillé qu'avec presque des hybrides américains. Il connaissait vraiment la façon de faire.
il m'a entraîné avec l'aide de plusieurs collègues. Là, je pense à Simon No, à Alain Brault qui m'a dit, au départ, quand je suis arrivé ici, moi, j'avais aucune idée, là. Je pensais que je pouvais planter à peu près n'importe quoi. Et vite, je me suis dit, OK, je vais les écouter. Ils ont une longueur d'avance sur moi. J'ai été sage, je les ai suivis. Et aujourd'hui, tout ce que j'avais en tête de planter avant de rencontrer ces gens-là, j'aurais dû arracher. Parce que c'était pas le terroir pour moi. Wow! Alors, tu parlais d'hybride. Dans ta bouteille à tout rouge, c'est justement ce qu'on retrouve. Hein? Plusieurs cépages américains. Frontenac, Sabrevoix, Marquette, c'est bien ça? Oui. Un trio qui donne vraiment un vin qui a de la classe, mais qui a de la gueule aussi. Est-ce qu'on le goûte ensemble? Ben oui, on peut. C'est sûr que j'ai même pris une gorgée en t'attendant. Hey, l'apéro est ouvert, santé. Puis je sais, j'ai vu en direct à la maison, je sais qu'il y en a plein qui ont la bouteille chez vous parce qu'on la retrouve en épicerie spécialisée dans différents commerces, mais aussi en SAQ. Alors, si vous l'avez à la maison, ben santé avec nous, on le déguste. Alors, ce trio-là fait pas d'élevage en fût de chêne, hein, en inox pour garder le fruit, c'est ça? Oui. Oui, je l'ai fait comme un vin de soif, c'est léger. Je vais te laisser le décrire parce que sinon j'aime mieux me nourrir de tes paroles. Mais je peux dire déjà que l'assemblage, le 3/4 vient du Frontenac parce que c'est une vigne qui relativement pousse bien au Québec. On arrive à faire des volumes, mais j'ai voulu mettre du Sabrevoix dedans pour apporter une typicité vraiment différente. Le Sabrevoix, ça a un caractère assez costaud. Puis pour de la souplesse, finir ça avec un des beaux cépages, le Marquette. Ouais, Marquette qu'on dit souvent qui est un peu comme l'enfant du Pinot Noir, là, ou son cousin, là, donc un dérivé si on veut. Alors, ça fait un trio, là, justement, le côté très, très fruit du Frontenac, un peu plus de solidité du Sabrevoix, et ensuite, ben c'est ça, cette souplesse, ce côté soif du Marquette. Ben, on se lance ça. Déjà, un très beau nez, hein. On se croirait en été, je trouve. On dirait qu'on est justement sur la route des vins en été. Les petits fruits sont sortis, là, framboise, cerise. Faut pas hésiter à le servir un peu frais. Oui, effectivement. Fleur de trèfle, un très, très beau nez. Il y a quelque chose de floral, t'as raison. Dans les vins rouges, souvent, on va oublier le côté floral, mais tu sais, il y a violette, fleur, Tout à fait. Puis en bouche, ben, on a cette signature du Québec qui est, évidemment, on a une fraîcheur, une acidité qui est là. Beaucoup de fruits, mais aussi un petit côté très légèrement tannique là, qui amène une structure qui tient tout ça là, finalement en bouche jusqu'à la fin, mais j'ai envie de dire, on a terminé notre gorgée puis on a envie d'en prendre une autre. Là, tu sais, c'est un vin très, très digeste, c'est le fun, très, très chouette. Puis, tu m'as aussi parlé de ta nouvelle cuvée. Tu m'as dit, Karine, il faut absolument que tu goûtes cette nouvelle cuvée, la cuvée royale, parce que elle est élevée en fût de chêne. Et tu fais aussi, j'ai envie de dire, un travail vraiment là, très, très de précision. Tu mets beaucoup de temps dans cette cuvée-là. Plus dispendieuse, mais je le disais d'entrée de jeu, Stéphane, tu essaies plein de choses et tu collabores beaucoup avec d'autres vignerons. Puis ça, je pense que c'est tout un avantage d'avoir cette confrérie parce que ça vous fait avancer ensemble. Mais je pense que le vignoble québécois, c'est tellement jeune qu'on a besoin de s'aider. On a besoin de s'entraider, puis il faut pas penser de garder des choses pour soi. Je suis un livre ouvert, puis n'importe qui, vigneron, même des clients qui font du vin chez eux viennent me voir, puis des fois je passe 2 heures, ma femme me tire le bras pour que j'aille souper. Mais c'est ça, je suis passionné, puis je sens que quand je peux aider quelqu'un en matière de vin, j'essaie de le faire. Ah, c'est vraiment très, très chouette. Mais Stéphane, on a hâte que cette situation arrête parce qu'on a hâte d'aller te voir, te visiter au Château de Cap. Je pense que tu faisais des soirées pizza aussi au vignoble, ça se fait-tu? Oui, on a une terrasse avec une pizzeria, mais là, avec qu'est-ce qui se passe, on sait pas trop comment ça va se finir. Mais je te dirais, prenez votre temps parce qu'on vend tellement de vin en ce moment. Les gens ont répondu à la demande. C'est fou avec Internet, avec des gens comme la boîte à vin. On vend du vin comme jamais en ce moment.
Ah ben c'est vraiment, vraiment génial. Ben, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je suis certaine que les gens vont continuer à découvrir tes cuvées. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Ton rosé, j'imagine? Vin orange, tu disais que tout est réservé. Une autre belle collaboration, Mario Plante, que tu connais, des Négondos. On a parlé l'an passé d'un vin de soif, d'un vin rouge où il y a presque pas de macération pelliculaire. Et ben, je pense que j'ai pris une longueur d'avance sur lui. J'en ai fait une cuvée et c'est magnifique. C'est comme un rosé un peu trop foncé où ça va entre le Beaujolais. Avec quel cépage? Je l'ai fait avec la deuxième presse de mon vin de glace. Je fais aussi un vin de glace de Frontenac. Wow. Je l'ai fait avec ça et avec du Marquette. Oh! Je suis curieuse! Wow! Encore dans l'idée de vin de soif, 10%, peu alcoolisé, 10,5%, ça va rentrer comme un petit glisse doux avec une brochette de poulet ou une salade. Eh bien, j'adore ça. Merci beaucoup, Stéphane. À la maison, on se retrouve mardi. Je vous souhaite un bon week-end et on va rencontrer un autre Québécois, mais qui a décidé d'aller faire du vin en Bourgogne. Pascal Marchand va être avec nous mardi. Alors, il va se coucher tard pour venir prendre l'apéro avec nous. On va déguster sa joie de vigne. Ça, c'est un nom que Stéphane va aimer, ça. Joie de vigne avec Pascal Marchand. Puis, entre-temps, n'oubliez pas, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour gagner le vin. Salut, bonne fin de semaine!